Yo tout le monde, c'est où je vais jouer à Wing.io. Alors ce jeu c'est un avion qui doit défoncer d'autres avions. Je déjà, c'est cool. Est-ce que je peux manger tranquillement sans sentir que t'es là à scruter le moindre de mes gestes? Ou alors je te donne ma place et tu fais mon job. Tu veux bien me laisser tranquille? Pas de problème. Merci beaucoup. Bon appétit. Bref. Quand je suis énervé, je dis des bêtises que je pense pas. On va jouer à Slazer.io. Je crois que c'est mieux. Le canard en lui-même est bon, mais il baigne dans cette sauce horrible. On dirait presque du sirop pour la toux. Attends, je vais le serrer. Ma mère me met un collier. Je suis en prison. Aidez-moi. Help me. Alors il y a deux nouveaux skins. Ce skin et ce skin. Moi je prends lui. Il est trop beau. Il est mimi. Nick, tu risques de pas apprécier ce que je vais te dire. J'espérais un déjeuner simple, sympa et rapide. Et malheureusement, ça a été pénible. Ces champignons sur toast sont censés être des champignons sur toast. Au lieu de ça, j'ai eu un bout de pain détrempé et du sable qui crie sous la dent. C'était épouvantable. En revanche, ton canard était délicieux, mais l'accompagnement est superflu. Ouais, attends. Il y a 10 ans, avec une foule de clients, mais malheureusement, ça n'a pas pu évoluer. Non. T'es dans une bulle. Et ta bulle, je vais la crever. Il est assis sur ses lauriers et il continue sa popote des années 90. Il a goûté au succès, mais c'est quelque chose de très fugace. Même ses clients fidèles ont fini par se lasser de lui dire à quel point sa cuisine tardait à évoluer. C'est triste, dans un sens, parce qu'on sent bien qu'il ne cuisine pas pour King's Lynn, mais pour lui-même. Je me sens un peu découragé. Je pensais pas qu'il me critiquait à ce point. C'est bon, je suis un grand garçon, j'ai plus de 20 ans, j'en ai 40. Je vais me mettre à parler. Je vais redresser la barre. Raté. Cette semaine, je suis à King's Lynn pour aider Nick Anderson, un chef autrefois auréolé d'une étoile au Michelin. Cette sauce est archi sucrée. On dirait presque du sirop pour la toux. Car après avoir goûté sa cuisine hier, je confirme que sa gloire est bel et bien éteinte. J'espérais un déjeuner simple, sympa et rapide. Malheureusement, ça a été pénible. Il y a encore 4 ans, Mais Nick merci, hein. restaurant prestigieux à l'hôtel Crown. Tu es obligé de... Merci, hein. Merci pour la bouffe. J'ai eu 2 rosettes à l'autonomie et une école Michelin pour les mais en se dissociant de ses partenaires financiers en 2004, il n'a jamais remonté la pente. Il est un peu embêtant. Mais tu m'as pris pour un bébé. Je veux pas que tu te salis. Ma mère elle m'a mis une bavette. Lol. Nick ouvre alors le rococo, mais s'il espère retomber sur ses pieds, les clients le boudent et il perd des sommes colossales. Oh Dieu, j'ai envie de manger quelqu'un, mais personne ne veut m'écouter. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes déjà allé au rococo? Non? Vous en avez entendu parler? Oui. Quelle est sa réputation ici? On dit que c'est très cher. Dans le point d'aventure, on pense qu'il doit y avoir un bon rapport qualité-prix. C'est trop cher pour des pensions aussi chiches. King's Lynn est trop modeste pour ce type d'établissement. Ils ont mis dans le mille, sauf pour une chose. Ça n'est pas King's Lynn qui pose problème. Merde, j'étais trop occupé à regarder l'action du serpent vert que... Bon, je vais changer de jeu, je vais jouer à... je sais pas, à Gario. Avant de ramener Nick à la réalité, je veux voir comment il gère sa cuisine. Je me suis donc arrangé pour 4 minutes, ça devrait aller. lui et son sous-chef, Tim Sanford, avant le service de ce soir. Tu vas bien, Nick? Ravi d'être avec vous. Ça va? Ça va bien. Tu es Tim, n'est-ce pas? Je bouffe juste le truc... C'est le seul chef pour qui t'es travaillé? C'était comment hier soir? On a eu personne. Oh merde, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais pour casser la routine, pour avoir de nouvelles idées? Martin. Ça va te paraître lamentable. Martin, le crottin. Martin, le crottin. Martin, la... des nuggets. J'adore les nuggets.
Nuggets. Montre-moi donc ton frigo à viande, que je vois ce qu'il y a dedans. Damn. J'ai du canard, de l'agneau. Do I missed? T'as aussi des saucisses? Sympa, ce sont tous. Absolument. Le poisson avec du corail de Saint-Jacques pour faire des soupes. Ici du riz au lait et là une pâte tomatine. Ces frigos ont beau être remplis des meilleurs ingrédients, personne ne vient les manger. Nick serait-il fou? Tu as des ingrédients extraordinaires là-dedans. Merci. Tu pas, tu fais quoi? Tu les manges? Tout ce qui est viande et poisson, oui. Finalement, c'est un bel avantage que la salle soit vide. Ça te permet de vivre comme un roi. Incroyable, non? Les repas du personnel doivent être géniaux ici. C'est vrai. T'as l'air bien joué. Merci. Merde alors. Tu as des difficultés financières. Pourquoi tu achètes des produits moins chers en bas de chez lui? Des crevettes ou des vélos. Tu sais que j'espère est à prendre d'or. J'ai un mal fou à en trouver des fraîches. T'as la chance. Si, sérieusement. Tu sais que j'ai révisé avant de venir ici. Je sais exactement combien de chalutiers sont encore en activité. La flottille de pêche, je sais exactement ce qu'ils ont fait samedi et ce qu'il y aura demain matin à griller. J'ai l'impression que Nick me fait marcher. La moindre chose qu'il prépare Merde. est impeccable, avec le meilleur fromage, la meilleure saucisse, les meilleures côtelettes d'agneau. Donc, sans on est à King's Lynn, pas sur le port de Monaco. Les clients n'ont pas 1000 € à claquer dans une bouteille de pinard. Avant que je C'est mette reparti. la main à la pâte, je veux voir ce dont Tim et Nick sont capables, notamment leur façon de tenir le rythme pendant un service chargé. Mais le rococo est Tiens, ici parce que merci. la seule façon de faire ça le comble a été d'inviter des amis de Nick ainsi que quelques chefs d'entreprise du coin. Quand tu as ouvert en 91, c'était déjà les mêmes plats? Non. Ton œuf de canard aux champignons, je me suis dit qu'il était sur ta carte depuis 10 ans. Je l'ai pas mis sur la carte depuis le début, mais il a trouvé sa place quelque chose comme pas longtemps après, vers 1994 je crois. Ça fait donc 12 ans, pas 10. Ouais. Les plats de Nick sont des plats de musée, pas de restaurant. Mais j'imagine qu'en 12 ans d'expérience, le service devrait être simple comme bonjour. Les mini-légumes sont une vieillerie des années 90, mais Nick semble y être très attaché. Voilà. Fini? Ouais, attends. C'est bon. C'est lent ou c'est moi? C'est ton rythme normal? Ouais. Nick met un tel temps à peaufiner ses plats qu'il semble avoir oublié l'essentiel, nourrir ses clients. Désolé pour l'attente. Je vous en prie. C'est normal que ce poisson reste là si longtemps? Non, j'ai merdé. J'ai oublié le boudin noir et j'ai fait tomber la purée de pommes dans la sauce du pétan. C'est un rythme de travail poussif. Tout avance péniblement. Cette cuisine n'a pas d'âme, ça vibre pas, ça vibre pas. Pour gagner ses galons, Nick est en train de gâcher le service de ce soir. J'ai raté l'infection d'un rouge. Je commence à croire que cet homme a perdu de vue son objectif. Ma salade est cuite avec la chaleur. Elle est un peu comme moi. J'irai jamais dans ce restaurant. C'était comment ce soir? Épouvantable. Ah bah oui. Déjà, est-ce une façon normale de travailler? C'est la mienne en tout cas. Merci. Ça m'inquiète, tu sais, parce que je vous ai dit de perdre en choses inutiles. Vous vous sapez le boulot tout seul, c'est pénible à voir. C'est comme si on opérait à cœur ouvert sans anesthésier. On dirait que vous passez votre temps à empiler de la merde. Empiler de la merde. Tout est tellement tordu dans votre organisation que vous en avez oublié ce que c'est que de manger normalement. Meilleur ce sera, mais pas du tout. Ça empire quoi. Avec moins, on fait mieux. Ouais. Do I missed? Il a dédouané tout mon boulot. Je suis déçu parce qu'il aurait pu au moins compter ça de quelques compliments, comme sur ma façon de cuire la viande. Ou je vois qu'il sait faire cuire le poisson. Il aurait pu dire quelque chose de positif pour en monter le moral. Et la vaisselle, t'avais demandé le bordel? Ouais, choqué. Non, la vaisselle, le bordel dans la cuisine. C'est sale, c'est bordélique. Hier soir, je me suis rendu compte du merdier dans lequel Nick s'est fourré. En proposant ces plats passés de mode, il s'est enfoncé dans une cuisine poussive et a fini par ruiner son affaire. Je dois trouver le moyen de lui montrer de nouvelles perspectives sans qu'il ressasse son passé. J'ai repéré chez lui une collection de vieux livres de recettes auxquels il s'accroche. Je voudrais qu'il s'en défasse. Qui aurait l'idée d'ouvrir ces livres? C'est des trophées tout ça, ils sont là seulement parce que t'es dedans, c'est ça? Ouais.
tes petits moments de méditation. Par exemple, après une soirée vraiment merdique, tu te dis ça m'inquiète un peu tout ça. Tiens, comment est-ce que je pourrais péter un peu plus haut que mon cul? Du coup, tu t'allonges sur ton lit et tu te gardes de cette littérature. Quand on écrit un papier sur toi dans un guide de cuisine, on te juge sur quoi? Sur l'année. Sur l'année précédente. T'as raison. Tu t'es encrouté dans tes souvenirs. Alors moi, je vais les jeter tes bouquins. Je te tiens le sac ouvert et tu me fourres tout ça là-dedans. Allez. D'ailleurs, je me fous de savoir combien ils t'ont coûté. Jeter 18 ans d'histoire à une semaine comme ça, c'est triste. Quelquefois, c'est difficile d'accepter de franchir le pas pour changer. Très dur. Nick vient de faire un premier pas sur le chemin de la guérison. Il doit s'ouvrir tout entier au changement, mais je me demande si après 10 années passées à préparer les mêmes plats, il sera capable de cuisiner quoi que ce soit de nouveau. En matière de créativité, les choses étaient devenues un peu statiques pour toi. Ouais. Là, ça peut durer. Pardon, chef? Des références aux émissions grand public, hein? Non, pas la peine de me regarder comme ça. Fais plutôt preuve d'inspiration maintenant. Voyons un peu vos ingrédients. J'ai acheté spécialement des ingrédients du coin et je lance à Nick et à Tim le défi de me concocter en 20 minutes des plats que nous pourrons mettre à la carte. Oignons, poireaux, pommes de terre et un rayon de coco que je t'ai ramené. Du frais. Magnifique. Je vous ai dit chacun la même chose. Tu copies pas sur lui, et toi non plus. On a combien de temps? À vos marques. Prêt? Cuisiner. Comment ça, combien de temps? Tu le sais? C'est peut-être la première fois depuis des années que Nick se retrouve face à des légumes entiers. Là, tu transpires pour de bon. Au lieu de suivre le truc à la télé ou de rester assis sur ton canapé, t'es en train de créer pour de vrai. C'est bon, Nick? Dis-moi que tu cherches pas ton couteau. Où sont mes couteaux? Fais gaffe à pas cramer ton macro. Et te vexe pas quand je te charrie. Allez, Nick. Ciao.